Il est 23h45. Le palace flottant vient d'entrer en collision avec l'iceberg 5 minutes plus tôt. Extirpé de son sommeil, le commandant Smith ordonne immédiatement de mettre les machines à l'arrêt. Les postiers qui disposaient d'un téléphone à bord alertent très vite la passerelle en disant « on a déjà de l'eau dans les cales, donc on prend déjà l'eau » après quelques minutes seulement de collision. Mais le Titanic dispose d'une structure à la pointe de la modernité capable de contenir une inondation. Son double fond, bien sûr, mais surtout l'armature intérieure de sa coque. Elle est divisée en 16 compartiments, séparés par ses 15 cloisons étanches. Il y avait peu de temps qu'on commençait à mettre des cloisons étanches. Or, le Titanic il en avait beaucoup. Ça avait été très bien fait. Pour que leur imperméabilité soit totale, il faut fermer ces portes coulissantes. Elles peuvent être entièrement verrouillées à distance par une commande électrique ou grâce à la simple détection automatique de l'eau par un flotteur. En cas d'accident ou d'urgence, la passerelle peut fermer ses portes étanches et ainsi empêcher l'eau de pénétrer d'un compartiment à l'autre. De cette manière, si l'un des compartiments est inondé, il peut être complètement isolé et éviter ainsi la propagation de l'eau. Grâce à ce magnifique condensé de technologie, le Titanic est capable de rester exceptionnellement à flot avec 4 compartiments inondés. Sur la plupart des autres navires, 2 compartiments touchés les feraient couler. Il s'agit donc d'un niveau de sécurité inégalé. Tout en étant endommagé, il peut assurer la survie du navire. À l'époque, toutes ces formidables innovations sont à l'origine d'un article qui changera à jamais la réputation du Titanic. Le commandant peut, en actionnant simplement l'interrupteur électrique, fermer instantanément les portes et rendre le navire pratiquement insubmersible. Ce n'est pas la première fois qu'on utilise le mot insubmersible à propos d'un navire. Le pratiquement disparaîtra progressivement et alors une légende naît, le Titanic est insubmersible. Il y a tout un concept philosophique épouvantable sur les vanités de l'homme capable de construire cette chose indestructible. Et puis, la nature en décide autrement. Car malheureusement, cette réputation ne va pas résister à la cruelle réalité de cette nuit du 14 avril 1912. Il est 23h50. Le commandant Smith envoie d'extrême urgence l'architecte du Titanic, Thomas Andrews, constater les dégâts dans les cales du bateau. L'homme connaît son navire dans les moindres recoins. Ce paquebot est son joyau, l'aboutissement d'une jeune et brillante carrière déjà bien remplie et encore pleine de promesses. Pourtant, cette nuit-là, ses rêves de gloire sont stoppés net. Son inspection des cales est sans équivoque. Peu après, on le voit monter le grand escalier en ignorant les passagers, ce qui est inhabituel pour lui, en prenant les marches 3 par 3, et il est décrit comme ayant une expression de terreur absolue sur le visage. L'annonce est irréelle. Le bateau le plus sûr du monde va couler dans l'océan Atlantique Nord lors de son voyage inaugural. Comme on le voit sur cette célèbre scène du film de James Cameron, Thomas Andrews, interprété ici par l'acteur Victor Garber, explique pourquoi. Il peut rester à flot avec les 4 premiers compartiments fissurés, mais pas avec 5. Pas avec 5. Seulement, ce n'est pas tout à fait exact. La collision a fait sauter des rivets sur 6 compartiments et non 5. 5 compartiments sont ouverts et un 6e prend également une petite quantité d'eau. Quoi qu'il en soit, ce sont 2 compartiments de trop qui sont endommagés. Dans ces conditions, tout le système étanche ultramoderne du Titanic ne sert à rien. Il faut donc voir les choses comme un ensemble de gobelets. Et lorsque l'un d'entre eux se remplit, l'eau monte, puis se déverse progressivement dans le suivant. Malgré son étanchéité, le Titanic a tout simplement subi une inondation pour laquelle il n'a pas été conçu. Il n'y a aucun moyen de contrer cette quantité d'eau qui finira par faire couler le navire. Il est minuit 5. Le Titanic a percuté l'iceberg depuis 25 minutes. À cet instant, la catastrophe ne peut plus être évitée. L'insubmersible est condamné à sombrer.
Cependant, il est encore possible de sauver les 2200 passagers et membres d'équipage. Le Californian, un navire qui a stoppé sa traversée à cause de la présence importante d'icebergs sur sa route, est tout proche du paquebot en péril. Le Californian était le plus proche paquebot, à vol d'oiseau et en kilomètres, à une trentaine de kilomètres du Titanic, et il avait stoppé ses machines de l'autre côté du champ de glace. Il est prouvé que le Californian se trouve à une distance visuelle lorsque le Titanic est en train de couler. Mais le sort s'acharne contre le Titanic, car à cet instant, les multiples messages d'alerte des opérateurs radio restent sans réponse. Alors, que se passe-t-il à bord du Californian ? Le Californian avait coupé sa radio à 23h30. Il n'avait pas d'obligation de maintenir une veille radio. Et donc Titanic a heurté l'iceberg à 23h40. Donc à quelques dizaines de minutes près, aurait pu en effet entendre l'alerte du Titanic. Si l'opérateur radio du Californian était resté en service, il y aurait eu de fortes chances qu'il entende les messages de détresse du Titanic. À 10 minutes près, l'opérateur radio du Californian aurait pu transmettre l'alerte. Sans le savoir, il condamne une grande partie des passagers du Titanic à une mort certaine. Car le commandant Smith le sait, le paquebot n'a pas assez de canaux de sauvetage. Il n'en possède que 20 capables de sauver 1178 personnes. Seulement, avec ses 2200 personnes à son bord, le Titanic en compte 2 fois plus. Alors comment expliquer que les concepteurs du plus grand paquebot du monde n'ont pas prévu assez de canaux de sauvetage ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aussi étrange que cela puisse paraître, les canaux de sauvetage ne servent pas à sauver des vies. Les canaux de sauvetage ne sont pas censés servir à sauver tous les passagers. Si pour une raison imprévue, il y a une défaillance, les canaux de sauvetage sont considérés comme un moyen pour transporter des passagers vers un navire proche. Il est minuit 40. La proue du Titanic s'enfonce dans les eaux glaciales et ténébreuses de l'océan Atlantique Nord. De nombreux passagers sont déjà morts, pris au piège dans les niveaux inférieurs. L'activation des pompes essaie de faire gagner des minutes pour retarder le naufrage. Sur le pont, le commandant Smith ordonne l'évacuation. Chaque seconde compte. Mais la plupart des passagers de première classe n'ont pas conscience de la gravité de la situation. La réputation du Titanic est dans tous les esprits. Et c'est là que beaucoup de choses ont commencé à jouer contre le Titanic et son équipage. La première chose la plus importante est qu'il y a un faux sentiment de sécurité. On est aussi toujours dans ce réputé insubmersible et dans cette innovation, dans cette confiance dans la technique qu'ont l'équipage, mais également les passagers du Titanic. Ils ne vont pas tarder à prendre la mesure du danger qui les guette. Surtout lorsqu'un nouveau problème vient s'ajouter à ce dramatique bal de l'horreur. Une technologie dernier cri va une nouvelle fois jouer contre le Titanic et ses voyageurs, les bossoirs. Et les bossoirs, ce sont des petites grues donc, qui hissent les canaux de sauvetage, qui basculent et on fait descendre les canaux le long de la coque. Donc c'est un système qui marchait très très bien et qui était intelligent parce que beaucoup plus rapide que ce qui existait sur d'autres bateaux. Sur la plupart des navires, un jeu de bossoirs permet de mettre à l'eau une embarcation. Cependant, le bossoir Welin à action quadruple a été conçu de manière à ce qu'il puisse être basculé en avant et en arrière afin de mettre à l'eau jusqu'à 4 embarcations de sauvetage par jeu de bossoirs. L'ingéniosité du système aurait pu permettre au Titanic de transporter 64 canaux de sauvetage au maximum, une quantité largement nécessaire pour sauver l'ensemble des passagers et membres d'équipage. Pourtant, la White Star Line a décidé d'en avoir beaucoup moins à bord. Il n'en transporte que 20, et même ce nombre est supérieur à la loi. La législation sur les canaux de sauvetage a été mise à jour pour la dernière fois en 1894, et elle est terriblement obsolète. Elle stipule que tout navire de plus de 10 000 tonnes doit être équipé de 16 canaux de sauvetage. Le Titanic pèse 46 000 tonnes.